Ben, c'est ici qu'on déjeune. Je pensais voir quelque chose à faire. Non. Bon matin, jour 4. 4. Matin à Jasper. Il est tard, 8h53. Le soleil n'est pas levé encore. Non. Juste à la bonne heure et on vient de s'installer devant le lac Pyramide et la montagne Pyramide. La montagne Pyramide. On ne sait pas si c'est la montagne Pyramide. C'est le lac Pyramide. Oui, c'est la Road Pyramide. C'est le quai Pyramide. Puis c'est le resort Pyramid Lake. C'est vrai. Et d'après moi, on est à la bonne place pour la pyramide. Ben, bon matin. Bon matin. On part ça. Tu te réchauffes? Je réchauffe mes orteils. C'est parti pour une autre journée de rêve en montagne, mes amis. Comme à Banff et Lac-Louise, on est entouré par des pics enneigés majestueux. Regardez-moi ça. On a l'impression d'avoir la région à nous autres tout seuls. Et là, on s'en va explorer notre tout premier canyon du voyage. Alors, suivez-nous, guys. On part! Bon ben guys, la journée est officiellement commencée. On a débuté notre première petite randonnée au Maling Canyon. Le canyon malin. Je suis sûr que la traduction est bonne. OK, je vais attendez un instant. Je vais vous montrer avec la dernière glissade d'Émilie qu'il faut quand même être prudent si vous n'avez pas encore mis vos crampons parce que c'est complètement glacé. Mais non, le principe de cet endroit, vous l'aurez compris dans le nom, ben c'est un canyon. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a 5 petites passerelles qui traversent le canyon. Donc on descend ça sur 2,2 km et on admire ce qui est autour en ayant les mains gelées, les pieds gelés, le corps gelé. Le canyon, c'est plus humide que ça paraît. Ah, c'est l'humidité du canyon! Canyon. Eh ben, comme un peu tout le temps, on est pas mal seul. On vous montre ça? Yes! Non, non, non. Ah, c'est hot! C'est beau, c'est surprenant. On s'attendait pas à ça, vraiment pas. On continue de descendre. On suit la rivière qui est tout en bas des parois rocheuses recouvertes de glace. C'est brillant et à la fois sombre. Et avec le son de l'eau qui s'égoutte et qui dévale. C'est mystérieux à souhait. Ouais. Ici, on retrouve des chutes, des fossiles, des marmites de géants, des sources de vapeur souterraines. Et l'hiver, l'effet étincelant de l'action du gel fait de cet endroit une petite merveille. On dit que le canyon Maling est sculpté dans la formation de palistère, une couche de calcaire déposée dans une ancienne mer tropicale peu profonde, il y a environ 365 millions d'années. Certains géologues prétendent même que certaines parties du canyon étaient à l'origine des grottes profondes qui auraient été mises à découvert par le raclage glaciaire de l'érosion. Ce qui est quand même très cool à imaginer. Je sais pas si l'image rend justice à ce qu'on voit en ce moment, mais la clarté, la limpidité de l'eau, on est capable de voir les roches à 2-3 mètres de profondeur et c'est d'un vert azur. Une couleur endiablée. C'est vrai, regardez que ça marche pas. Une couleur paisible. Paisible verte, turquoise même. Avec les petites cascades. Le sourire que vous voyez là, il reste là en permanence. C'est un peu gossant parce que ça fait une crampe en même temps. Mais mais on continue. J'ai Émilie juste en face de moi qui fait des drôles de faces en ce moment. Oh! Ça crampe. On continue. C'est On va bon. aller cramper par là.
Hey, checkez-moi ça en arrière. C'est vraiment cool parce qu'on peut descendre dans le canyon. Là, ici, il est plutôt ouvert. Vous voyez en arrière, c'est quand même pas mal ouvert. Mais il y a des endroits où on peut marcher dedans. On marche sur la glace qui couvre le canyon. On se promène entre les parois rocheuses. L'eau est là. Une belle petite cascade à l'arrière. Et on s'amuse. Ça doit être très, très, très différent l'été. On peut pas marcher aux mêmes endroits. Ça fait donc spécial. On a un peu plus chaud, on est bien. Maling Canyon. Sérieux, c'est vraiment une place débile. Et le fait d'y être l'hiver, je pense que c'est encore plus excitant. C'est encore plus cool. Parce qu'en plus de la glace scintillante, on peut se promener dans le canyon, sur la neige et sur la glace. Pour les plus téméraires, vous pouvez vous balader sur une longue section. Mais je vous le dis, c'est à vos risques parce qu'on ne sait jamais vraiment sur quoi on met les pieds. Je vous dirais de vous réserver un bon 2 heures pour la promenade, parce qu'il faut absolument prendre le temps de faire la boucle au complet. Il faut absolument prendre le temps de s'arrêter un peu partout et de contempler tranquillement la force de la nature qui a sculpté cette petite beauté. Ah, merci à Parc Canada d'avoir aménagé ce magnifique sentier. La longue boucle, avec les multiples petits ponts, c'est une promenade qu'il ne faut définitivement pas manquer. De notre côté, on retourne à l'auto. C'est pratiquement terminé pour... c'est pratiquement terminé. C'est terminé pour ce titre. C'est terminé pour ce site, c'est tout. La journée, elle, ne fait que commencer. Alors, continuez à nous suivre. Cliquez sur un des trucs qui apparaît autour ici pour suivre les aventures passées et futures. En même temps, likez, partagez et continuez à suivre Mr. J et Amy. Bye bye, là.